Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. On va commencer avec ces deux cartes centrales. Celle-ci nous parlera de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Celle-ci représente l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. On va voir ce qu'il a à vous apporter lui aussi. Ensuite, on continuera avec le tableau de 9 cartes, hein, là qui peut traiter de tous les domaines. On verra quel domaine pour vous aussi. Ensuite, il y aura le tirage sentimental et que sentimental, un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Et on clôture cette guidance avec 2 cartes messages, 2 cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir à travers ces cartes les messages qu'ils veulent vous faire passer. Allez, on y va. On commence donc avec cette première carte, la numéro 4, famille heureuse. Alors cette carte, hein, c'est l'énergie, bah oui, du rapprochement, du bonheur, de la joie, des plaisirs, mais pas que. On peut me parler avec cette carte de beaux moments de joie qui vous attendent là pour ce mois d'octobre. Hein. Peut me parler aussi de célébration, de mariage. Hein. Vous allez être invité à des mariages, anniversaires. Vraiment, c'est des moments de plaisir partagé, de joie, de bonheur. On peut aussi vous dire avec cette carte de prendre le temps justement de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, de ne pas rester tout le temps la tête dans le guidon là à penser à votre boulot ou à des choses pas très top quoi, hein, qui vous mettent pas en joie plus que ça. Là on vous dit justement de prendre du temps pour partager des beaux moments tout simplement, hein, pour prendre du plaisir. Mais de toute façon, ça ne va pas manquer puisqu'on me parle, comme je vous l'ai dit, d'invitation, de célébration, tout ça. Cette carte peut nous parler aussi pour nos amis célibataires. On peut vous parler là d'une nouvelle rencontre, même d'une nouvelle relation avec une personne qui a des enfants, hein, qui a déjà une famille, hein, qui a des enfants. Donc voilà, c'est un petit indice hein, qu'on peut vous donner. Voilà, il se peut que vous rencontrez une personne avec des enfants en tout cas. Une très jolie carte, pleine de joie, de bonheur, de plaisir, avec ce bel arc-en-ciel là. Il faut pas s'en priver. Il faut savoir prendre du temps pour soi, du temps, voilà, pour comment dire, pour lâcher prise, pour vous libérer des tensions du quotidien. Hein. Là, voilà, prendre du temps d'être heureux, tout simplement, heureux ou heureuse. Ensuite, la carte du renard. Alors, ce beau renard, qu'est-ce qu'il vous dit pour ce mois d'octobre? Alors, le renard, il vous aide à prendre des bonnes décisions, à vous montrer le bon chemin, à ne plus hésiter. C'est, voilà, vous savez, hein, le renard est assez rusé, donc il sait où aller, il sait quel chemin prendre. Et c'est ce qui va vous insuffler un petit peu, hein, cette énergie de prise de décision plus facile que d'habitude en tout cas. Il va vous aider aussi à trouver des solutions. Si vous avez des blocages, s'il y a quelque chose là où vous n'arrivez pas à vous sortir, ben avec cette carte là, on vous dit que oui, l'énergie là va vous apporter cette aide de prendre des décisions plus facilement tout simplement et de trouver des solutions plus facilement aussi. Et ben écoutez, de très très belles cartes pour vous, hein, pour commencer ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Hein. Très belles cartes. Allez, on continue, on va voir maintenant dans la guidance générale ce qu'on voit pour vous un petit peu là. Allez, on a l'encre, c'est déjà très bien. Des solutions trouvées ou des nouvelles opportunités. Hein. On le voit avec notre ami renard qui vous aide à trouver les solutions, ben elles sont là. Le cercueil, le lys, les étoiles, les dés. Les nuages, le trèfle, et bien entre le trèfle, les étoiles, la clé, bou bou bou. Oh, très joli le serpent. Alors, on me parle de quoi? On me parle là avec le cercueil d'une situation qui prend fin. Alors ça peut être un peu dans tous les domaines là. Hein. On voit qu'il y a une situation qui n'était pas tip top là, ben qui prend fin pour ce mois d'octobre. On se dirige vers quelque chose de plus ancré, de plus comment dire, de plus terre à terre. Là on voit que ça y est, on y va, on se met sur ses deux pieds et on avance. Hein. On voit qu'il y a des nouvelles opportunités. Hein.
Ça là, voilà, les dés, le trèfle, la clé, c'est juste top. Alors dans le domaine professionnel, par exemple, on peut me parler de nouvelles opportunités, hein, vraiment des coups de chance là qui vont arriver à vous, hein. On voit qu'il y a vraiment des belles choses qui vont arriver à vous, et c'est ça qui va faire que vous allez vous ancrer, hein, maintenant, hein. Grâce à ce nouveau boulot, on peut me parler d'un boulot justement sur du long terme, hein. Alors ça va vous demander quand même pas mal de réflexion. On voit quand même que voilà, on réfléchit, avec la carte des nuages aussi, hein, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête justement par rapport à cette situation qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer. Et ben là, ça y est, on a les solutions, on a les opportunités, on a cette chance là qui arrive et qui va débloquer tout ça, qui va faire que ces nuages vont partir, hein. Ça, vous allez arrêter aussi de vous prendre la tête. On vous dit aussi avec cette carte des étoiles de suivre vos intuitions, parce que de toute façon, on me parle là aussi de nouveautés, de transformation, hein, du gros changement dans votre vie avec le serpent. C'est comme quand le serpent fait la mue en quelque sorte. On voit que vous allez changer du tout au tout. En tout cas, cette situation qui était bloquée, qui vous prenait un petit peu le chou là, et ben ça y est, elle s'en va, on la laisse de côté. Et en plus, avec cette carte d'Ulysse, on vous dit aussi que cette sérénité va revenir dans votre vie. Ça va vous apaiser, ça va vous calmer, hein, d'avoir trouvé les solutions ou d'avoir des bonnes opportunités qui vont arriver à vous. Ça va vous calmer. En plus de ça, voilà la stabilité qui revient. On peut me parler de financier aussi, stabilité financière qui revient. On voit une entrée d'argent quand même un petit peu inattendue grâce à peut-être à ce trèfle, à ces dés. On voit en tout cas une entrée d'argent aussi, hein, qui va régler pas mal de problèmes, hein. Ça va un petit peu, c'est pour ça, hein, cette sérénité grâce au travail, grâce à des rentrées d'argent, ça va vraiment vous stabiliser, vous apporter cette sérénité qui vous manquait depuis un sacré moment. Eh bien écoutez, amis Gémeaux, quoi dire de plus, hein, on voit que les soucis s'envolent, de belles opportunités qui vont arriver à vous, qui va faire que ce soit du côté financier, professionnel ou personnel, tout va se stabiliser dans votre vie en tout cas. Comme un nouveau commencement en quelque sorte. Mais c'est un peu ça avec le serpent, hein. On voit que comme si vous changez de peau, comme si vous changez de vie en tout cas. On laisse le mauvais derrière pour entamer une période vraiment plus bénéfique pour vous en tout cas. Et plus lumineuse aussi, hein. Eh bien écoutez, c'est très bien, amis Gémeaux, c'est très positif. Même si au début, on voit qu'il y a ces petits nuages qui vous embrument un petit peu, bah là, ça y est, hein, ça se dissipe, tout ça se dissipe. Allez, ben maintenant, on va voir le sentimental et que le sentimental, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous. Allez, on commence avec... Alors, on va mettre à l'envers, c'est toujours mieux. Ah ben pour les couples, allez, pour les couples, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites tensions là aussi chez les couples, hein. Alors on vous dit que oui, l'espoir est permis dans votre couple, puisqu'il y a le bonheur qui revient. D'accord, réconciliation, c'est qu'il y a eu des tensions. Sincérité et équilibre, eh ben c'est très bien. Oui, on voit que certainement chez certains couples Gémeaux, on voit qu'il y a eu un petit peu des tensions, des disputes, des désaccords. On sent qu'il y a un des deux qui aime aussi beaucoup contrôler. Et ben là, on vous dit que ça y est, ces disputes, on voit comme si ça s'était effiloché, vos liens, vous voyez, il y avait eu une distance qui s'était mise, hein, dans votre couple. Ben là, ça y est, espoir, oui, bonheur, joie. On vous dit qu'il y a de la réconciliation, mais alors, il va falloir savoir discuter, communiquer en toute sincérité. Il va falloir dire à votre partenaire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ces petites disputes, ces désaccords, ces tensions. Il va falloir jouer carte sur table, c'est le cas de le dire. Voilà, il va falloir vraiment tomber les masques, être sincère envers votre partenaire et surtout envers vous-même. Et ce bonheur, cette joie et cet équilibre va revenir dans votre couple, hein. C'est pour ça qu'on a cette carte espoir. Alors je le vois plus en fin de mois,
hein, en fin de mois. Vous allez prendre justement le temps pendant tout le mois d'octobre de communiquer, de partager, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, de jouer carte sur table pour qu'en fin de mois, ce bonheur, cette joie et cet équilibre reviennent en tout cas dans votre couple. Hein, c'est ce qui va se passer, amis Gémeaux, et c'est surtout ce qu'il va falloir faire. Hein. N'oubliez pas, ce sont des conseils de l'univers, hein, à travers cette guidance. Hein. On vous dit vraiment, oui, vous pouvez avoir espoir à ce retour d'équilibre et de joie dans votre couple, mais il va falloir aussi travailler, hein, travailler sur de la communication et de la sincérité, tout simplement. Eh bien, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Mais là, on nous parle avec cette carte, hein, de lien, de rapprochement. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez aussi savoir mettre un peu d'eau dans votre vin, comme on dit, pour vous rabibocher avec votre partenaire. Et pour les célibataires, allez, on va mettre aussi à l'endroit. Pour les célibataires, on vous parle de... Eh ben, c'est joli. Alors, flamme jumelle, eh ben, on y va fort. Love, attirance, maturité. Coup de foudre. Eh ben, on a encore la chance là pour vous et la concrétisation. Oh là 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 là. C'est beau, amis Gémeaux, puisqu'on nous parle là, oui, d'une rencontre très forte. Alors là, j'ai les flammes jumelles. On peut me parler de flammes jumelles, surtout qu'il y a le coup de foudre, il y a ce Cupidon qui vient en plus appuyer cette carte de flammes jumelles. On peut, oui, me parler de flammes jumelles, ou peut-être d'âme sœur, ou de liens karmiques en tout cas. Hein. On me parle, voilà, d'une rencontre très fusionnelle, très passionnelle. Hein. Ça se peut que ce ne soit pas du tout votre flamme jumelle, mais on vous dit que cette rencontre sera assez enflammée, fusionnelle, passionnelle, beaucoup d'attirance. Hein. Alors c'est quelque chose qui va vous surprendre. Cette rencontre est complètement inattendue. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre à cette espèce de coup de foudre passionné. C'est vraiment... on ressent vraiment... de la force, de la passion. Hein. Alors avec cette carte mature, il se peut que la personne que vous allez rencontrer soit une personne un petit peu plus vieille que vous. C'est pour ça qu'on vous parle de maturité, mais pas que. On me parle aussi de force avec notre ami l'éléphant là. Hein. C'est pour ça, c'est très puissant quand même. Attirance, force, flamme jumelle, coup de foudre. C'est très waouh, waouh, waouh. Et comme je vous le dis, complètement inattendu avec cette carte des trèfles, là, de la chance. Hein. C'est quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez, mais alors, boum, d'une force. Et avec cette carte, pour terminer, concrétisation. C'est pour ça que je vous dis, oui, il se peut que ce soit votre flamme jumelle ou qu'il y ait un lien karmique, en tout cas avec cette personne, parce que vous voyez, c'est comme si on rajoutait ce petit bout manquant là dans votre cœur. C'est une concrétisation, c'est voilà, c'est une fusion en quelque sorte. Hein. C'est comme si vous attendiez cette personne depuis longtemps. C'est pour ça qu'on me parle de concrétisation. Hein. Ça va être quelque chose de très, très, très fort. Vraiment. Puis sur une durée, hein, sur du long terme avec l'éléphant, bien sûr. Hein. Très beau tirage pour vous, les Gémeaux célibataires, qui n'allez plus être célibataires, vu que vous allez rencontrer quelqu'un de waouh, waouh, waouh. C'est très fort, c'est très puissant. Allez, on continue avec les deux derniers messages de fin de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Avec message de ton âme, soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ben là, on vous pousse à l'action. Hein. On vous dit d'y aller. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Si on l'a vu, de toute façon, vous allez vraiment vous exprimer hein, pendant le mois d'octobre. Hein. On vous dit aussi que si vous avez des projets, allez, il faut les faire naître. C'est le moment. On vous pousse à l'action. Surtout que le renard, hein, on se rappelle qu'il vous aide à prendre les bonnes décisions, à vous montrer votre bon chemin. Donc avec l'appui de cette carte, vous pouvez vous lancer, hein, vraiment, très jolie carte.
Et ensuite, synchronicité. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. Alors, on vous dit que les personnes, justement, on a vu de belles rencontres pour vous, pour ce mois d'octobre. Et bien là, on vous dit justement, les personnes ou les situations, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas des coïncidences, c'est le fait des synchronicités, c'est des situations ou des personnes envoyées sur votre chemin par l'univers, par vos anges, par vos guides. On vous envoie des signes. On vous dit aussi avec cette carte justement d'essayer de faire très attention, de capter les signes qu'on va vous envoyer pour le mois d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de messages pour vous là. Donc essayez de bien capter tous les signes et de comprendre que veulent dire ces signes pour vous. Voilà, amis Gémeaux, c'est avec ces très beaux messages de fin que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. À bientôt. Bon mois d'octobre. Au revoir.